les ordres. Après, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps, un travail donc Bonjour, nous voici à l'Aranjoué à Bauduenne, où ce petit musée a été créé, ce petit univers, parce que j'aime pas trop le terme de musée, parce qu'un musée c'est quelque chose de figé. Donc cet univers a été créé en 2003, mais il a été pensé pendant 10 ans. On va pénétrer à l'intérieur maintenant. C'est une aventure qui a démarré en 1989, quand mon mari a commencé la collection, puisque c'est lui qui est à l'origine de la collection. Donc il était professeur d'art plastique, il s'est battu toute sa vie pour que l'art aille aux gens et non pas l'inverse. C'est ce que j'essaye de continuer ici, parce que pour moi c'est primordial. Donc cette aventure a commencé à cette époque, il a collectionné pendant 10 ans. Après, on a eu l'idée du musée ensemble et malheureusement, j'ai perdu mon mari. Et en 96, j'ai décidé de monter cet univers. Le problème, c'était le local. Je n'avais pas de local. Donc j'ai mis 10 ans avant de trouver un local. Parce que faire des décors, bâtir, moi je sais faire, mais trouver un local, c'est très compliqué. Donc j'ai mis 10 ans et j'ai eu l'opportunité de m'installer ici à Bauduin en 2003 où j'ai pu ouvrir le musée. Et il y a sur les décors, sur l'ensemble des 3 salles, il y a 5000 heures de travail. Alors mon époux a démarré cette collection dans les années 89. Et puis il a acheté une boîte, 2 boîtes, des dizaines de boîtes. Et puis très vite on s'est retrouvé avec des centaines de boîtes de Playmobil. Et puis un jour j'ai une amie qui est montée au grenier, qui a vu tous ces Playmobil alignés sur des étagères et qui m'a dit « mais c'est de la folie, il faut absolument faire quelque chose pour les enfants et pour les adultes ». Donc moi je travaillais dans l'animation, j'étais directrice de centre de loisirs, j'ai trouvé l'idée géniale, sauf que sans argent et sans local, ça paraissait très très compliqué. Donc on a commencé avec mon époux à se pencher sur la question, et là on s'est retrouvé devant des portes closes, parce qu'à l'époque, quand on parlait animation, musée avec des Playmobil, ça amusait beaucoup de gens. Donc on n'est pas passé pour des gens très sérieux, c'était pas grave. Je me suis obstinée, malheureusement j'ai perdu mon mari en 96 et là j'ai décidé de contacter Playmobil France. Playmobil France est venu voir la collection, ça m'a bien boosté parce qu'ils m'ont dit bah, écoutez, nous on vous donne un accord de principe. Le jour où vous ouvrirez, on sera là, on essaiera d'être là. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à chercher un local, j'ai mis 10 ans avant de trouver un local parce que trouver un local c'est très très compliqué. Donc j'ai démarré ce travail en 2003, j'ai mis 1 année pour faire les 3 premiers décors en travaillant quasiment jour et nuit sur ces décors. Et puis après en 2005 j'ai cassé et j'ai refait parce que ça ne me satisfaisait plus. Donc en 2005 j'ai fait ce décor là qu'on peut voir ici qui est le décor du Moyen-Âge qui m'a demandé 5 mois de travail. J'ai aussi détruit une partie de la ville qui m'a demandé à nouveau 4 mois de travail. Et par contre, le décor des Indiens, j'avoue, je n'y ai pas touché parce qu'il séduit beaucoup de visiteurs. Au départ, je suis partie sur un décor de la ferme parce que moi, le décor de la ferme, j'adorais. Et puis, au bout de 2 ans, ce décor m'a plus séduit. Et puis, les enfants me disaient « Oh, pourquoi il n'y a pas de pirates? Pourquoi il n'y a pas de pirates ?» Et je me suis dit « Bon, bah, je vais leur faire plaisir et je vais leur faire un décor sur le Moyen-Âge. » Parce que bon, moi, j'adore les enfants. J'ai travaillé une partie de ma vie avec des enfants et pour moi, c'est vraiment primordial. Faire plaisir aux enfants, faire plaisir aux adultes, les faire rêver, pour moi c'est vraiment très très important. Les faire rêver et puis leur apprendre des choses. C'est ce que je veux faire par le biais de cet univers. Je veux vraiment leur apprendre des choses et surtout, je veux leur faire comprendre qu'ils sont capables de faire des choses avec leurs mains. Parce que cet univers a été créé pour inciter à la création. C'est marqué noir sur blanc sur les statuts de notre association. On est là pour vous donner envie de faire des choses à tous. Alors ici, moi je dis à tout le monde, allez-y, mais lancez-vous, revenez au faire soi-même, à la couture, au tricot, à la cuisine, évidemment, à la sculpture, à la peinture. Mais faites des choses parce que vous êtes tous capables de faire des choses, il faut oser. Souvent les gens n'osent pas. C'est un peu compliqué pour eux parce que malheureusement, je pense qu'en France, on manque un peu de culture artistique. Ces petites maisons, elles sont faites en polystyrène, avec des plaques de polystyrène que j'assemble, que je découpe préalablement évidemment. Après, je les colle à la colle à polystyrène. Après, je les plâtre. Après, je les peins.
Après, je fais les toitures. Alors, les toitures, c'est une autre technique. Elles sont en papier mâché. Vous avez une vingtaine de couches de papier mâché. Ensuite, vous avez une couche de colle à bois. Ensuite, une couche de peinture blanche. Ensuite, je plâtre. Ensuite, je fais des bandes de plâtre que je soulève à la petite cuillère pour donner la forme des tuiles. Donc, c'est des heures et des heures de travail. Tout ça pour donner une âme, pour essayer de reconstituer une vie. Moi, j'essaye pas de reconstituer exactement, vraiment une maison. J'essaye de reconstituer la vie, de donner une âme, de faire comme si on se baladait en fait au Moyen-Âge. Voilà, on se balade au Moyen-Âge, on circule dans les rues où il y a des petits cochons, où il y a des petites poules, où il y a le potier, où il y a le tailleur, où il y a toute la vie de l'époque. Là, vous avez le champ de vigne, là-bas, il y a le moulin, bien sûr, parce que c'était très important. Et puis derrière nous, il y a les pirates, hein, parce que voilà, les enfants voulaient des pirates, et puis que c'est un univers qui est complètement magique. L'univers des pirates, c'est magique. Vous avez le trésor avec le dragon qui est caché, vous avez la grotte. Alors, deuxième pièce, le changement total d'univers. Là, je me suis fait mon petit délire personnel. Et je vous invite à passer de Barcelone à l'Autriche, à Vienne. Alors, Barcelone avec la Sagrada Familia, mon petit délire. Bon, ça serait maintenant, je la referai totalement autrement parce qu'on évolue, et heureusement d'ailleurs. J'ai décidé de partir sur le thème Barcelone parce que j'adore l'architecture. Et puis Gaudí, pour moi, c'est quelqu'un de magique. C'est quelqu'un qui a créé une architecture autre, complètement différente, baroque, tordue, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'ai voulu le signaler ici. Et puis après, je suis partie sur un architecte que j'aime beaucoup, qui s'appelle Friedrich Hundertwasser. Pour moi, Hundertwasser, c'est quelqu'un qui est très important parce que c'est quelqu'un qui manipulait les couleurs, qui a donné des formes aux maisons complètement différentes, avec des toitures végétales, avec des intérieurs complètement différents. C'est de la couleur, c'est de la vie, tout était vie chez Hundertwasser. En plus, il était passionné d'écologie, il s'est battu pour l'écologie toute sa vie, il a monté des actions particulières, notamment les arbres locataires, j'ai situé ici, où il a fait sortir les arbres des fenêtres pour expliquer l'importance du végétal au sein de la ville. Et ça, c'est vraiment fascinant et passionnant. Pour expliquer aux gens, vous voyez, on peut planter des arbres dans les maisons pour vous faire comprendre combien il est important d'avoir des arbres au sein des villes. Voilà, c'est pour ça que je voulais signaler Hundertwasser ici. C'est un thème qui est à l'opposé du premier, parce que moi je voulais faire une ville, mais je voulais faire une ville complètement différente. Vraiment une ville où on ait envie de vivre, une ville avec des couleurs, au secours de la couleur, et puis des arbres, plein d'arbres, le maximum possible d'arbres. Et vous voyez, une ville où les gens ont envie de se poser. Là, vous avez un espèce de petit théâtre extérieur. Là, vous avez la fleuriste. Là, vous avez la librairie, Histoire sans fin, l'épicerie, le petit jardin. Et puis, il y a une chose qui est assez fantastique, le théâtre, la Croche-Rêve, l'école des acrobates, la crèche des petits acrobates. Et puis, vous avez notre hôpital avec notre chef de service qui s'appelle le docteur Guéritou. Parce qu'un docteur Guéritou, j'aimerais bien qu'il existe, ça serait fantastique s'il pouvait exister ce monsieur. Donc dans cette ville, j'ai créé un cirque aussi. Alors les visiteurs adorent ce cirque. Moi personnellement, il ne me satisfait pas entièrement parce que moi je lui rêvais mais très grand mon cirque, avec un chapiteau sous lequel vous puissiez rentrer et puis présenter ça de façon tout autre, parce que là tout est un petit peu entassé. C'est vraiment dommage parce que l'univers du cirque, c'est un univers féerique qui appelle à la place. Et là je trouve que malheureusement ça manque beaucoup de place. Mais bon, il y a tous nos petits clowns qui sont réunis, qui présentent des numéros. Vous avez des petites chèvres, les chats qui montent sur les chiens. Enfin bon, j'ai essayé de me faire mes petits délires personnels. Mais si je pouvais, je vous jure que ça serait encore plus délirant. Alors tout ça, bien sûr, après ça s'éclaire, ça bouge. Là, vous avez le charmeur de serpent. Et puis, il y a tout le petit monde aussi de l'univers du cirque avec les petites roulottes, avec la vie du cirque.
la vie du cirque telle qu'on pouvait l'imaginer autrefois. Vous savez, ces petits cirques qui circulaient de village en village. Voilà, j'ai tenu à souligner ça aussi. Et puis là-haut, on vous a reconstitué des petites maisons, enfin j'ai reconstitué des petites maisons troglodytes, hein, dont une qui rappelle un petit peu les maisons du Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, ma fille vous a fait un petit personnage qui fait partie du Seigneur des Anneaux. Enfin, pour elle, ça faisait partie du Seigneur des Anneaux. Et donc, petite maison troglodyte, ce qui me permet aussi de dire aux gens qu'il y a des maisons troglodytes dans le coin, sur un village qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Cotignac. Donc, j'essaye de les faire voyager. En fait, à travers mes décors, j'essaye de faire voyager les gens et de leur dire, bah, et pourquoi pas, pourquoi n'iriez-vous pas à Vienne, pourquoi n'iriez-vous pas à Barcelone? Alors, les Indiens, bah, c'était un thème pour moi qui est vraiment, vraiment important et nécessaire et vital, parce que je me sens très proche des Indiens, de leur façon de vivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent à cet art de vivre, et heureusement d'ailleurs. Les Indiens, on leur a créé un univers un peu magique, un peu à part, grâce à cette cave. Évidemment, eux aussi manquent de place, alors on les a soulignés avec des bois flottés qui sont superbes. Alors, on a séparé la cavalerie des Indiens. Je voulais que tout le monde soit à part. J'avais pas du tout envie de créer de bataille. Ils ont suffisamment souffert. J'avais pas envie qu'ils souffrent ici. Donc là, chacun est dans son petit coin tranquille, hein. Ils sont tranquillement chez eux, en train de vivre, en train de faire cuire leurs pièces de bison, en train de tisser, en train de danser autour du feu. Mais il n'y a pas de reconstitution de chaîne de bataille. Alors, on a mis un concours en place à l'Aranjoué, parce que je vous ai dit, ce qui nous intéressait, c'était d'inciter les enfants et les adultes à créer. Donc, je me suis aperçue que les décors, ça suffisait pas, hein, c'est pas suffisant. Donc, chaque année, on met en place un concours ici où nous demandons avec mon ami Gérard de faire à tous les adultes, excusez-moi, et à tous les enfants de faire une création. Alors, quand je dis création, c'est au sens large du terme, c'est pas restrictif. Parce que je vous ai dit, souvent, l'art, les gens, malheureusement, ça leur fait peur, hein. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Donc, je leur dis, faites une création. Ça peut être de la couture, ça peut être du tricot, ça peut être tout ça mélangé, ça peut être du bois, ça peut être des pierres, ça peut être un gâteau complètement farfelu, ça peut être bien sûr une sculpture, ah oui, ça bien sûr. Ça peut être de la peinture en volume, en relief. Et on est très content parce que chaque année, on reçoit en moyenne, suivant les années, entre 80, le maximum qu'on ait eu, je crois que c'est 160 participants. Mais c'est un maximum, hein. Et on envoie donc chaque année aux 20 meilleurs travaux une boîte de Playmobil. Alors ça, c'est Playmobil qui nous aide, et merci à eux. Donc chaque année, Playmobil nous offre 20 boîtes pour nos 20 gagnants. Et on reçoit des travaux absolument merveilleux où les parents prennent du temps avec leurs enfants pour faire une création. Et pour nous, ça, c'est primordial. Du moment partagé avec son enfant, c'est vraiment extraordinaire. Vous avez une petite fille qui s'est fait une ville tout en bouchon. Voilà, c'est de la récupération, hein. Parce que je leur dis, allez-y, récupération. Là, vous avez des enfants. Lui, il a recréé un jardin. Non, c'est les ortillonnages. D'ailleurs, il a recréé les ortillonnages près d'Amiens. Nous, ça nous permet de découvrir des paysages. Et moi, franchement, je suis fière de pouvoir donner accès aux gens à ça, à ce moment de partage et de création avec leurs enfants. Pour nous, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut faire dans l'association, quoi. C'est l'objectif de cette association, c'est de lancer les gens dans l'aventure de la création, les faire rêver et leur donner envie de faire ensemble.